fondateur de l'ancien TPLF, Aragawi Barhe, a appelé la direction de l'organisation des armées illégales à se rendre au gouvernement fédéral avant qu'il ne soit trop tard. L'Éthiopie intensifie ses efforts pour prévenir la malnutrition aiguë chez les enfants. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du mercredi 19 août 2026 et restez avec nous. Le fondateur de l'ancien Front de libération du peuple du Tigray TPLF, Aragawi Barhe, a appelé que la direction de l'organisation désormais illégale à se rendre au gouvernement fédéral avant qu'il ne soit trop tard. Dans un entretien accordé avec l'ENA, Aragawi Barhe a affirmé que l'Éthiopie est une nation forte dotée d'une longue histoire de résistance et de victoire face aux difficultés. Selon lui, les précédentes tentatives du TPLF de déstabiliser le pays en servant de relais et des puissances étrangères ont totalement échoué. Il estime que les efforts actuels visant à poursuivre cette politique destructrice connaîtront le même sort. Qualifiant le régime érythréen de morceau de bois sec, Aragawi a déclaré que celui-ci chercherait désormais à exploiter la jeunesse du Tigray après avoir, selon lui, sacrifié la jeunesse érythréenne à ses objectifs. Il a averti que l'attachement du TPLF à ce soutien épuisé conduirait à sa propre destruction. Aragawi a donc exhorté ces directions à renoncer à la violence et à accepter l'offre du pays du gouvernement fédéral. Il a rappelé que plusieurs combattants avaient déjà répondu positivement à ces initiatives et repris une vie pacifique. Il a enfin assuré que les dirigeants pourraient bénéficier du même processus s'ils choisiraient la voie de la paix. L'ancien président de l'État d'Oromia, M. Junaidin Sado, a déclaré que le TPLF, qu'il dit avoir goûté comme au sel de pain, n'a aucune idée bénéfique pour le pays en dehors du conflit et de la destruction. S'adressant à l'ENA, M. Junaidin Sado a affirmé que durant la période où le TPLF dirigeait le pays, le groupe avait contribué à opposer les communautés entre elles et à alimenter les tensions entre les peuples. Selon lui, le TPLF continue aujourd'hui de suivre les intérêts d'ennemis historiques, exposant ainsi la population du Tigray à davantage de souffrances et de déficits. Nous avons connu le TPLF et travaillé avec lui en dehors des conflits et la destruction. Il n'a aucune proposition utile pour le pays, a-t-il déclaré. Il a également accusé le groupe de vouloir perpétuer un cycle de conflits anciens et de s'allier à des efforts hostiles afin de déstabiliser l'Éthiopie. M. Sado estime que la stratégie consistant à organiser des groupes armés au nom de la conquête du pouvoir est vouée à l'échec. Il a enfin appelé le TPLF à abandonner la voie de la confrontation et à revenir au processus du paix. Alors, Smdo est un regroupement de forces extrémistes manipulées sous la direction de l'Égypte et du Shabia et le lieutenant, le général Yohannes Gebremeskel. L'ancien responsable militaire, le lieutenant général Yohannes Gebremeskel, a déclaré que Smdo est un regroupement dispersé de forces extrémistes et destructrices, dépourvu à un véritable partenariat stratégique et dirigé, selon lui, par l'Égypte et le Shabia. Il a affirmé que cette alliance réunirait l'ancien TPLF et de forces extrémistes opérant que les régions d'Oromia et Amara avec le soutien de l'Égypte, du Soudan et du Shabia. Selon lui, ces forces qui prétendent agir au nom des populations seraient motivées par la quête du pouvoir et ne feraient pas confiance. Le lieutenant général a également accusé cette coalition de poursuivre des objectifs visant à établir le développement et la prospérité de l'Éthiopie.
Il a notamment critiqué le Chabi, affirmant qu'il ne contribuait ni au développement ni à la croissance et qu'il aurait transformé l'Érythrée en terre d'exil, de mort et de souffrance. Il a enfin appelé la population du Tigré à intensifier sa opposition au TPLF et à privilégier la paix et le développement, estimant que la lutte armée ne ferait qu'aggraver la souffrance du pays et de la population. L'Éthiopie donc renforce ses efforts pour prévenir la malnutrition aiguë de chez les enfants grâce à un engagement accru du gouvernement, à des investissements plus importants, au renforcement du système de santé et de la mobilisation des communautés, a déclaré Mebrahtu Masabo, le chef du cabinet au ministère de la Santé. Lors d'une réunion régionale d'évaluation et d'apprentissage consacrée à la prévention et de la malnutrition infantile à Addis Abeba, il a souligné que l'Éthiopie accorde désormais une priorité accrue à la prévention et la détection précoce des risques. Selon lui, il fallait aller au-delà du traitement de la malnutrition aiguë en renforçant les systèmes communautaires et l'accès aux services essentiels de santé, de nutrition. Le gouvernement coordonne également les efforts de plusieurs secteurs pour lutter contre l'insécurité alimentaire, la pauvreté, les chocs climatiques et les déplacements. L'agriculture, l'éducation, protection sociale, affaires féminines et gestion de risques de catastrophe participent à cette approche. M. Mebrahtu a indiqué que le budget annuel consacré à la malnutrition avait été multiplié par 5 l'an dernier et a augmenté de 26% cette année. La réunion a réuni des représentants de 11 pays africains. Le représentant de l'OMS en Éthiopie, le professeur M. Francis Chisaka Kasolo, a appelé les investissements prévisibles et des partenaires renforcés pour prévenir, détecter et traiter rapidement la malnutrition infantile. La 13e conférence et exposition internationale des fédérations de santé de l'Afrique de l'Est, prévue à Addis Abeba du 21 au 23 août, vise à renforcer l'économie régionale de la santé en développant la production locale et en mobilisant les investissements privés et en stimulant le commerce régional des médicaments et fournitures médicales. Selon le ministère de la Santé et la Fédération éthiopienne des professionnels de santé, plus de 2000 responsables, professionnels et chercheurs de plus de 20 pays participeront à la rencontre. Plus de 30 exposants locaux et internationaux sont également attendus. Placée sous le thème Résilience, construire l'économie de la santé en Afrique de l'Est, la conférence mettra l'accent sur la production locale de médicaments et d'équipements médicaux afin de réduire la dépendance aux importations. La ministre de la Santé, Mme Freota Bebe, a indiqué que les discussions porteront également sur la mobilisation des capitaux privés et la mise en place de mécanismes de financement durable. Les participants examineront aussi comment exploiter le ZLECAf pour renforcer les chaînes de valeur sanitaire, développer les marchés régionaux et faciliter le commerce transfrontalier. La technologie, l'innovation, les investissements, l'emploi et la croissance économique seront également au cœur des échanges. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Infrastructure a annoncé l'entrée en vigueur en dispositif aux ressortissants étrangers d'acquérir des logements en Éthiopie. Le ministère a tenu des consultations avec le ministère de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, la Banque nationale d'Éthiopie, la Commission fédérale de la police, la Commission éthiopienne de l'investissement ainsi que le service de l'immigration et de la citoyenneté afin de coordonner la mise en œuvre de cette mesure. La directrice précise des conditions qu'ils doivent remplir. Les étrangers souhaitent devenir propriétaires d'un logement ainsi que le montant financier minimal requis pour l'acquisition d'une habitation. Elle stipule également qu'un ressortissant étranger ne peut posséder qu'un seul logement en Éthiopie. La ministre de l'Urbanisme et des Infrastructures, Mme Al-Toussani, a souligné que cette mesure contribuera à renforcer l'attractivité de l'Éthiopie pour les investissements à développer le secteur immobilier et à créer les emplois. Les responsables concernés estiment également que le dispositif favorisera l'investissement direct étranger, accélérera le développement urbain et augmentera l'offre de logements. L'initiative de l'héritage vert et les investissements privés au cœur de la transformation agricole de l'Éthiopie accélèrent la transformation de son agricole en combinant la restauration des terres, investissement privé, agriculture en grappe et la mécanisation accrue, a indiqué le ministère de l'Agriculture.
Le secrétaire d'État à l'agriculture, Mme Sofia Cassa, a souligné que l'implication accrue du secteur privé apporte des capitaux, des technologies et des compétences indispensables tout en renforçant la coopération avec les éleveurs et les communautés agricoles locales. Selon elle, cette approche devrait accroître la production agricole, dynamiser les marchés locaux et créer des emplois tout en facilitant l'accès des agriculteurs aux technologies modernes. Le gouvernement a également réalisé des progrès dans la mécanisation agricole, notamment grâce aux importations exonérées de taxes. Plus de 555 équipements agricoles sont actuellement importés hors taxes. Il a précisé que l'initiative de l'héritage vert dépasse la simple plantation d'arbres. Elle associe la restauration environnementale, sécurité alimentaire, productivité agricole et développement économique. Les plants d'arbres fruitiers représentent désormais une part importante des plantations. Pour conclure le journal donc, l'Éthiopie renforce ses capacités agricoles afin d'accroître la productivité et la résilience au changement climatique en alignant ses priorités nationales sur les plans de développement continentaux, a indiqué le ministère de l'Agriculture. Cette déclaration intervient à l'issue d'un forum de 2 jours organisé à Addis Abeba sur l'évaluation de la mise en œuvre de la transformation agricole dans les pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD et sur le cadre de l'accord de Kampala prévu pour la période 2026-2035. Selon Zena Haptaweld, conseillère du ministère de l'Agriculture, l'Éthiopie a réalisé d'importants progrès pour accroître la production et la productivité agricole. Il a notamment cité le programme Le Matserufat, le blé irrigué de saison sèche, et l'initiative Héritage Vert qui contribue à renforcer la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire du pays. Il a ajouté que l'Éthiopie poursuivit résolument les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine visant à bâtir une Afrique prospère en harmonisant ses politiques nationales avec les orientations continentales. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le fondateur de l'ancien TPLF, Aragawi Barihé, a appelé à la direction de l'organisation, désormais illégale, à se rendre au gouvernement fédéral avant qu'il ne soit trop tard. L'Éthiopie intensifie ses efforts pour prévenir la malnutrition aiguë chez les enfants. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'est Timo Aïda Garamo avec le journal et je vous souhaite une bonne journée.